poursuivons avec notre BLG, gestion de la transition en Guinée. Le nouveau PM décline ses ambitions. Le beau gosse, je te donne maintenant la parole. Nous avons pensé que l'année 2024, comme nous a été brandi ici, allait être une année plutôt assez politique, avec en priorité l'organisation des élections. Sauf que cette sortie du nouveau PM nous amène très loin. On parle de développement plutôt que d'organisation des élections. On parle de diversion plutôt que d'organisation d'élections. Alors, ce que moi j'ai vu comme discours, je trouve que c'est inquiétant. D'accord. C'est inquiétant en ce sens que ce n'est pas le rôle d'un Premier ministre de la transition. Vous savez, un gouvernement de transition n'est pas jugé sur ses performances économiques. D'accord. N'est pas jugé sur sa capacité à développer le pays. D'accord. Parce que c'est une période où les ressources sont assez rares, où leur utilisation est très complexe. D'accord. C'est une période où vous avez en priorité des problèmes juridiques et politiques. D'accord. Le toilettage des textes est une chose importante. Il faut avoir le courage de changer certaines choses qui ne sont pas fonctionnelles. Sur le plan politique aussi, parce que souvent, quand vous regardez les crises économiques qui aboutissent à des coups d'État sont souvent occasionnées par des blocages politiques. D'accord. C'est les blocages politiques qui entraînent des grèves, des manifestations qui rendent le contexte économique compliqué, qui effraient les investisseurs, qui fait que vous êtes sanctionné. Et ce sont ces sanctions politiques qui ont une répercussion économique. Ça fait que le peuple vit mal sur le plan économique et ça entraîne un coup d'État, souvent dans les pays. Donc aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on a besoin? C'est d'élections propres, libres, transparentes. Vous savez, vous ne rassurez pas les investisseurs à coup de discours. Les investisseurs ne sont pas bêtes. Ils savent qu'il y a des potentiels. Vous rassurez les investisseurs sur la base du progrès de certains critères. Je suis d'accord avec toi. Notamment sur le plan de la justice. Bien. Sur le plan du respect des droits humains. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'il y a un progrès par rapport à ce qui s'est passé jusque-là? On a tous décrié un certain nombre, le traitement d'un certain nombre de dossiers, notamment par la CRIEF. Et même le ministre de la Justice est allé jusqu'à dire que la CRIEF est budgétivore. Aujourd'hui, parmi les dossiers que la CRIEF a, combien de dossiers sont allés au bout? D'accord. Et dans ça, combien de personnes ont été jugées, condamnées, reconnues coupables parmi tous ceux qui sont poursuivis? Sont par devant la CRIEF. Vous savez, ça c'est un problème. Sur le plan politique, aujourd'hui, on est en dialogue. Mais en fait, vous allez en guerre. Et vous prenez que ceux qui ont des couteaux, ceux qui ont des machettes, vous laissez ceux qui ont des bazookas, ceux qui ont des 12-7 et autres, des armes nucléaires. Qu'est-ce que tu veux dire? Si vous allez au dialogue avec les gens qui ne représentent rien, c'est que les résultats du dialogue ne peuvent pas vous permettre de sortir de la crise. D'accord. Mais aujourd'hui, il faut voir. Est-ce l'objectif c'est de sortir de la crise ou l'objectif c'est de rester dans cette situation de crise pour gagner du temps? Bien. Baouri est un homme, et je l'ai dit ici la fois dernière, à l'image de Jean-Marie Doré, qui sont capables de te vendre ton projet. Si tu veux durer au pouvoir, ils sont capables de te vendre ça. Si tu veux quitter, ils sont capables aussi de te vendre ça. Bien. Aujourd'hui, il fait un discours devant des investisseurs. Il veut faire de la bauxite en Guinée, c'est que le pétrole est en Arabie Saoudite. Il veut, dans un pays où vous n'avez même pas de route, ou encore votre réseau... Il a parlé de route. Oui, non, mais non. Il a aussi parlé d'énergie. Kamal, vous n'avez pas d'électricité. Le téléphone, ça ne marche pas. Il y a des robinets où il n'y a pas d'eau depuis avant la naissance de Dianka, dans la capitale. Super. Vous avez des problèmes sur le plan de l'éducation, etc. Il y a tellement de choses à faire que je me dis que ce n'est pas un gouvernement de transition qui peut faire ça. Super. Mais aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est le signal que Baouri, c'est pas, vous savez, c'est pas comme les deux premiers ministres qui sont arrivés. Il ne va pas dire, je ne vais pas faire ça. Il va vous parler d'autre chose et vous allez voir où sont les priorités. Aujourd'hui,
il ne faut pas voir ce qu'il a dit. Il faut voir ce qu'il n'a pas dit. Ce qu'il n'a pas dit, c'est quoi? C'est de parler. Il a parlé de ses priorités. Qu'est-ce qu'il veut faire de la Guinée? Est-ce que dans ça, vous avez entendu, je veux que la transition finisse? Mais après, en même temps, ne l'a pas dit, c'est que ce n'est pas une priorité. Rappelez-vous. L'autre a parlé de contexte. Hein? Quel contexte? Et je le disais tantôt, il n'était pas face à des politiques. Il était face à des investisseurs. Je suis totalement d'accord. Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin que je suis totalement d'accord. Tu penses que ces investisseurs ne sont pas, n'ont pas besoin que le pays retourne? Ils ont plutôt besoin de la sécurité de leur investissement. Oui, mais la sécurité de l'investissement, c'est en temps normal, c'est pas en période d'exception. Un homme qui arrive démocratiquement, il lui va dire ces gens-là n'avaient aucune légitimité de signer un contrat comme ça, qui peut remettre en cause. Quand on parle de période de continuité de l'État, je suis d'accord. Mais pourquoi on appelle cette période, période d'exception? Pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent ne pas être respectées. Un autre peut venir dire l'Assemblée n'est pas élue, le président n'est pas élu, toutes les structures sont nommées. Quelqu'un peut venir dire que ces gens-là n'ont aucune légitimité de faire ça. Il faut revoir les contrats. Ça arrive partout. Alors je dis aujourd'hui, n'oublions pas que Bahouri, il a prêté serment, certes, de servir la Guinée, mais d'abord de servir le CNRD et de son président. Et dans les intentions du CNRD, il n'y a pas de volonté manifeste de sortir de la transition. C'est toi qui le dis, hein, ils ne l'ont pas dit. Non, c'est que je vois. Je parle de ce que je vois. Merci. Et aujourd'hui, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que celui qui est là, il est capable de nous retarder encore et de retarder le pays. Merci beaucoup.